À présent, Ibrahima Sorry Consomme, on va partir très rapidement à Dar es Salaam pour évoquer ces affrontements. Oui, puisqu'on parle de la manifestation contre la fumée qui est dégagée par la décharge, qui a finalement tourné, en tout cas à l'affrontement hier. Hein. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous vous rappelez d'Amirador hier, vous avez vu toutes les images prises par notre encadreur Soli Kanya à Dar es Salaam et les quartiers environnants, c'est-à-dire Carrière, Afia Minière, une partie d'Amdalaï, et l'autre côté de d'Abondi Rail, Action Plus, mais les gens ne vivent pas. La décharge a pris feu. Aujourd'hui, c'est une montagne de 10 étages qui se trouve au niveau de Dar es Salaam. Une montagne qui dégage de la fumée. Mais tout l'environnement est pollué. Les gens de ce côté n'arrivent pas à respirer. Ils vivent dans ça depuis des années, au vu et au su de toutes les autorités. Aucune solution, malgré l'appel des habitants du quartier, malgré les autorités du quartier et malgré même l'alerte de la commune. Mais à Dar es Salaam et environnant, il n'y a pas de vie. Les populations sont intoxiquées, la fumée est invivable, mais les gens y vivent. Mais aucune disposition n'est prise. Récemment, on a vu le ministre Mori Kondé sur un site qui devrait servir de cadre pour une nouvelle décharge. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune réponse par rapport au cas de Dar es Salaam. Alors, hier nuit, je crois entre 19h et 20h, les jeunes du quartier sont sortis pour barricader la route pour juste attirer l'attention des autorités. Moi, j'ai pris langue avec un jeune qui m'a dit, malgré toutes les alertes, on n'a aucune réponse en Guinée. Tant que vous ne vous faites pas entendre, on ne vous écoute pas. C'est pourquoi ils ont mis des barricades pour bloquer la circulation dans le quartier. Entre-temps, les forces de l'ordre sont arrivées, mais sans pour autant demander, comme on le fait d'habitude, ils ont commencé directement à gazer dans le quartier. Ce qui a révolté les jeunes et ça a tourné à l'affrontement entre ces jeunes, en tout cas qui n'étaient pas contents de ces fumées, et les agents de force de l'ordre. Je vous rappelle que les mosquées de Dar es Salaam, hier, il n'y a pas eu de prière parce que les gens étaient obligés de quitter les mosquées vers 20h sous l'effet des gaz et des fumées et tout ce que vous savez. Jusqu'au tardivement la nuit vers 21h, 22h, on m'apprenait que le silence n'était pas encore revenu. Mais cela nous amène aujourd'hui à interpeller une fois encore les autorités. Il ne faut pas que dans ce pays, la violence soit la solution. Quand les gens alertent, les médias alertent, trouver des solutions aux problèmes basiques. On parlait de la RTG. Un petit plateau que le président vient offrir, on n'avait pas besoin. Mais si le président agit pour dégager cette décharge-là, sinon tous les jours, pourtant, beaucoup d'efforts ont été fournis on va appeler notre dans ce ministre. sens-là. Beaucoup de médias changent de plateau. Merci, mais Lincoln. il y a l'essentiel. Alors l'essentiel, pendant que vous orgueillez de changer un petit plateau de la RTG, c'est pas un petit plateau. La décharge ça fait partie de l'essentiel. C'est notre vitrine, Lincoln. Khalil, à un moment donné, arrêtez quand même. C'est plateau, notre télévision, ça. C'est notre télévision, ça, Lincoln. Khalil, allez. Combien de fois on a changé les plateaux ici? Combien de fois du C'est différent, c'est différent. Ce sont des médias privés, ça. On parle de la RTG. La décharge. Merci. Le plateau. Vous terminez. On évolue là. Ne nous ramenez pas sur ce sujet. A tué. Les fumées la tuent, les Guinéens. Merci, Lincoln. Je pense que le président aurait mieux fait de Salamka. Merci beaucoup. À se débarrasser, en tout cas, de ce poison qui aujourd'hui empêche les citoyens de ce côté de vivre. Est-ce que Bassekou, quand même, il ne faut pas reconnaître aussi les efforts des autorités pour, disons, dégager, débarrasser Dar es Salaam de cette décharge-là? Vous parlez de quel effort? Beaucoup d'efforts. Vous parlez de quel effort? Même d'Alpha Condé. Vous parlez de quel effort? C'est une question que je vous pose. Non, il n'y a eu aucun effort. Oh là là. Vous savez, moi je parle. Non, en fait, c'est même vraiment du mépris. Je ne peux pas comprendre que le problème l'a perdu depuis plusieurs années. Les jeunes, les populations du quartier ont alerté, ont démarché. Elles se sont rendues à plusieurs niveaux pour expliquer la dangerosité de cohabiter avec ces ordures-là. Des initiatives ont été annoncées au temps d'Alpha Condé, mais malheureusement, elles n'ont pas prospéré. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est tout un quartier, c'est toute une commune aujourd'hui qui est polluée. L'environnement est pollué. Je suis passé par là-bas. Je vous assure que vous ne pouvez pas respirer. Les gens sont sortis. Moi, je ne suis pas pour les manifestations parce qu'elles ne permettent pas de régler les problèmes dans ce pays. Mais je pense que nos autorités sont souvent sont lourdes. Est-ce que tu vois? Et on ne peut pas comprendre que malgré toutes les initiatives, qu'il n'y ait pas d'avancement en ce qui concerne la délocalisation de cette décharge-là qui est devenue aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Les jeunes annoncent qu'ils vont manifester tous les vendredis si la situation n'est pas réglée. Je pense au lieu d'envoyer les services de sécurité pour venir gazer les jeunes,
sur les raisons, parce que si les autorités continuent vraiment à négliger ce problème aujourd'hui, les populations n'ont pas le choix que de sortir pour exprimer leur ras-le-bol par rapport à la situation qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Moi, j'interpelle personnellement le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ça fait plusieurs fois que les médias sont en train de dénoncer la situation qui prévaut aujourd'hui de ce côté. Et puis peut-être aussi le ministre aussi de l'environnement, voir qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour d'abord identifier un domaine et ensuite délocaliser. Mais aussi sur le plan sanitaire, voir qu'est-ce qui peut être fait pour les populations aujourd'hui qui sont en train d'inhaler de la fumée de ce côté. C'est une situation qui est insupportable. Je pense à un moment donné, il faut arrêter. Aujourd'hui, ça devrait constituer une priorité pour les autorités de la transition, voir qu'est-ce qui peut être fait. Si les différents ministères n'ont pas la possibilité de régler le problème, je pense que le président de la transition doit intervenir pour nous débarrasser rapidement Conakry de cette décharge qui est devenue aujourd'hui une menace pour la santé des populations. Alors, nous comptez, est-ce qu'il faut tout remettre sur le dos de l'État? Oui, bon, dans cette situation-là. Moi, je pense que l'État est responsable du bien-être des citoyens. Je crois que le premier responsable dans cette situation, c'est l'État. Mais je voudrais déplorer un fait. C'est que dans notre administration, il n'y a pas de continuité. Sinon, l'ancien Premier ministre, quand il était Premier ministre, Lansana Kouyaté, il a fait un bon travail. Il a fait venir les Sud-Africains. Avant ça, les membres de son cabinet s'étaient rendus en Afrique du Sud. Ils sont allés travailler avec des Sud-Africains. Ils sont venus ici. Ils ont fait une étude pour le recyclage des ordures des ménages. Ce travail a été très bien élaboré. Le document de mise en œuvre a été assorti de recommandations fortes. Il était même prévu de construire une centrale de recyclage des ordures. Mais jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à son départ, ce document était encore à la primature. Après Kouyaté, il y a eu combien de premiers ministres? Mais c'est qu'il faudrait qu'on ait la continuité de l'État et de l'administration. Quand vous arrivez à la place de quelqu'un, tout ce qu'il a comme acquis, il faut prendre ça. C'est regrettable qu'on soit encore à ce niveau de débat concernant la décharge de Dar Salam. Moi, je me suis rendu là-bas pendant la période d'Ebola et de Covid-19. On a rencontré le chef de quartier qui nous a fait part des conditions difficiles dans lesquelles les citoyens de Dar Salam vivent. Et il y a beaucoup de personnes qui souffrent des maladies cardiovasculaires. Il y a beaucoup de personnes qui meurent des maladies cardiovasculaires et ils meurent en toute indifférence et en toute indifférence des pouvoirs publics et même des pouvoirs locaux, parce qu'il faut reconnaître que le premier responsable, la première autorité concernée par ce genre de situation, ce sont des maires. On a préféré garder tous les maires en place, mais si les maires et les chefs de quartier sont en parfaite harmonie avec le ministre de l'administration et le premier ministre, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que la gestion, la problématique de la gestion des ordures des ménages soit une priorité parmi les priorités de cette transition. Avant qu'on ne sorte de cette transition, il faut déplacer la décharge de Dar Salam. L'Union européenne a financé l'aménagement d'une décharge à Kouria. Je pense qu'il faut rendre cela opérationnel. Et je pense que franchement, le temps joue contre nous. Il faudrait qu'avant la prochaine saison hivernale, qu'on puisse déplacer la décharge de Dar Salam, parce que en Guinée, c'est bizarre quand même que même les ordures tuent les êtres humains. C'est Film Guinée que vous écoutez. Merci de votre fidélité.